Si c'est des carrés de 2 mètres, c'est 4 carrés par 9 carrés, ce qui fait 36 carrés. 4 personnes par carré. Ça dépend des commandes. T'as des 2. T'as des 2 puis t'as des 4. On entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus critique, et c'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Je réalise très bien que je vous en demande. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision pour éviter que le pire arrive, de fermer tous les commerces. On serre les coudes pour les services essentiels jusqu'on va passer au travail. 13 avril. Au moment où on a eu l'annonce que tout annulait, notre programmation était à ses derniers correctifs. Donc, tout était prêt. C'était prêt à lancer. Ça fait que ça a été un peu un coup d'œil, je dirais, sur le moral et la logistique un peu de nos affaires. Tu viendrais-tu avec moi faire un brin de cinéma et taper avec moi jusqu'à où on peut aller? Ça donnerait quelle dimension? Oui. Je fais ça au pied, maintenant. Je fais ça au pas. Je fais pas ça avec une tape. Il a fallu se revirer de bord vite, puis tranquillement pas vite, le plan A s'écroulait, si tu veux. Puis on a fait une deuxième programmation en attendant que ça débloque. Puis ça a pris tellement de temps à ce que ça débloque, comme le plan B a tombé lui aussi. Je suis vraiment heureux d'avoir appris Pythagore à l'école plutôt que les rapports d'impôts. C'est très pratique quand arrive le temps des Pythagore. On a eu l'idée avec le Rosec de faire un laboratoire de diffusion de spectacles en contexte de déconfinement graduel, dans le fond. L'idée, c'était de faire le plus rapidement possible un retour en salle, de recommencer nos activités, quitte à documenter qu'est-ce que ce serait dans ce contexte-là de revenir en salle pour que ça puisse servir au national à toutes les autres réseaux de salles qui fonctionnent plus en dehors de l'été, par exemple. On s'est dit, nous voulons être des cobayes, si tu veux. Puis on a lancé le projet. Fait que tout a commencé à se mettre en place avant qu'on sache qu'on allait ouvrir. Ça va être dans le complet. On adore ce mot. Le Cayano initial du Vieux-Treuil a été inauguré en 1982. Non, c'est pas vrai. Quand le gouvernement a dit « vous pouvez ouvrir », d'avoir déjà un plan de match, d'avoir des artistes, de cibler déjà des dates. Fait que tout était comme prêt déjà avec juste le bouton. Quand même pas mal. Le backstage du Vieux-Treuil. Avec tous les changements qu'on a eus, on a eu l'idée de faire des pique-niques. C'est une série qui s'appelle les pique-niques artistiques. Donc, des spectacles qu'on fait avec la distanciation, des espaces pour tout le monde. Des spectacles extérieurs, ça permet un peu plus la distanciation. La planche, le plus important, ben oui. Comment créer une image à connotation positive d'un carré où il faut que tu restes avec ta famille? On s'est dit, un pique-nique, c'est tout à fait sympathique, un pique-nique, et ça suggère ta couverte avec ta famille. T'sais. En fait, les pique-niques artistiques, ce que ça permet, c'est dans le fond, de gagner de l'espace, parce que notre salle principale en été, c'est une petite boîte à chansons de 105 places. Donc, avec la distanciation, tout ça, on était entre 45 et 50 places. Ça nous permet de profiter des îles, d'explorer des lieux enchanteurs, présenter des spectacles.
Puis d'aller faire des activités de proximité, dans le fond, d'aller voir les gens dans leur village, ce qui fait que le monde de Grande Entrée, du Havre, de l'étang des Capes, de l'île d'Entrée se sentent directement interpellés. On va les voir avec nos activités. Parce qu'il y a quand même des gens qui, évidemment, ne peuvent pas tous venir parce qu'il n'y a pas assez de place dans la boîte. Ça fait que là, on sort de la boîte. On est all out of the box. Bon. Je pense qu'on a un succès au box-office. Out of the box office. Ça commence bien. Billets à vendre pour Bertrand Erasme. L'île d'Entrée, c'est la seule île qui est séparée des autres îles habitées des îles. Donc, c'est une 60aine d'habitants, principalement anglophones, des descendants d'Irlandais et d'Écossais. C'est quand même, c'est pas loin, mais c'est ailleurs. Pareil. Ouais. On va ailleurs. On sait pas trop, il y a une bonne part d'inconnus dans l'opération, mais on aime ça. On aime vivre dangereusement. Tellement. On a décidé d'aller voir avec Bertrand D'Erasme, qui est un musicien traditionnel des îles, chanteur, qui a une maison d'été à l'île d'Entrée. Donc, lui, il connaît beaucoup les gens de l'île d'Entrée. C'est parti! Tu devrais nous filmer la scène. Dans la scène, là-bas, en arrière de la voiture. Check la scène, en arrière. Ça, c'est notre scène. On va remettre aussi bien. Hier soir, j'ai vu quelque chose de beau ici. J'ai vu le ciel se marier avec la mer. Allô, c'est vous la belle bulle? Oui, enchantée. Moi, c'est Geneviève. Vos noms, c'est? Aingo. OK, mais je pense qu'ils peuvent enlever leur masque en dehors. Aingo. Wow, c'est beau. Mathieu. Abdon. On a eu aussi l'idée, dans le conseil d'administration, les Belles Bulles. Puis, on a parti une collaboration dans le but d'offrir aux gens la possibilité de rencontrer un artiste pour une marche d'une vingtaine de minutes. Donc, vous êtes ici en visite? Vous êtes résident? Wow! Ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans. 13 ans. Vous aimez ça? Oui. Vivre au rythme des marées et des bateaux? Le vent, Le vent? les printemps. Je comprends ça. Moi aussi, je vis sur une île. Ah oui? Ouais. À l'île aux Coudres, dans Charlevoix. Souvent, on a le problème au Vieux-Treuil d'avoir c'est un beau problème, on a une très grande popularité de nos spectacles, qui fait qu'aussitôt qu'on annonce, souvent la journée même, il n'y a plus de billets. Ce qui fait que quand on arrive à la date du spectacle, bien, il y a un paquet de gens qui rôdent autour du Vieux-Treuil, qui essayent d'une façon ou d'une autre de rencontrer les artistes ou de voir le spectacle d'une façon quelconque. Donc, on offre comme des plages horaires au cours desquelles tu peux aller prendre une marche en dehors du contexte de spectacle, vraiment une rencontre humaine avec un artiste qui est de passage. Parce que j'ai fait des shows dans les ciné-parcs, là, avec des voitures, là. Ça, je peux dire, je l'ai fait, mais tu sais, je peux pas dire, waouh, j'aimerais ça faire une tournée de tous les ciné-parcs dans le monde. J'ai l'impression de jouer dans Flash McQueen. Tu connais Flash McQueen, hein? Ouais. C'était quelque chose d'autre. C'était juste différent. Au moins, je chantais, tu sais, puis ça faisait travailler des gens. Ouais. Est-ce que vous venez au spectacle ce soir? Il n'y a plus de billets. Ah, c'est donc plate. Mais il va être diffusé, par exemple.
Dans la diffusion, il y a des gens qui sont passionnés beaucoup, je dirais, des gens passionnés d'art, mais passionnés d'un certain humanisme. Tu sais. Au-delà de la présentation d'une œuvre, il y a vraiment une rencontre humaine qui, pour nous autres, est super importante. On est un peu le pivot entre un artiste et son œuvre et le public. Puis dans cette rencontre-là, on trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement enrichissant au niveau humain. Donc, en plus de l'art, il y a vraiment un rendez-vous social qui fait des petits, puis qui fait que ça crée des rencontres. Il y a des couples qui se forment dans les spectacles. Il y a des gens qui décident de déménager aux îles à cause des programmations de spectacles. On se fait souvent dire ça. J'ai vu tel show, tel été, j'ai rencontré telle personne, à ce temps, je suis aux îles, je m'ai trouvé une job dans tel domaine. Puis, c'est vraiment un levier d'activité sociale qui est vraiment au-delà de l'art. Ce que j'ai appris professionnellement cette année, c'est à lâcher prise sur certains détails très, très fins des opérations. Puis, par la force des choses, tout a été lancé très, très, très vite, avec une multitude de projets inconnus. Ça va bien? Oui, ça mène de rue. On va sur la butte à Mounette, ici. On va jouer sur la butte à Mounette. C'est dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Donc, on se lançait avec des incertitudes fois 1000. Ce qui m'a amené à faire la paix avec c'est ça, le règlement de détails fin. Puis je m'aperçois qu'au final, tout le monde est aussi heureux que d'habitude. Du moment qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de la bonne volonté, qu'on applique la rigueur au mieux de ce qu'on peut. Mais après ça, le reste, il y a toujours une part d'inconnu dans le spectacle. C'est jusqu'à soir, j'avais le goût d'une histoire. Juste pour y croire, pour juste un peu d'espoir. Parce que je t'aime autant que le temps fait infini. Merci, vous sentez bien.